Au programme, je vais planter la topologie des réseaux pour l'eau potable, donc la partie modèle de données et donc la topologie, les relations topologiques entre les différents objets. On va également présenter tout ce qui concerne la gestion des casses, la simulation de coupure d'eau, des exemples pour l'analyse patrimoniale, des fonctionnalités justement pour aussi gérer toute la partie incendie, couverture incendie, de quelle manière on historise également les interventions sur différents réseaux, différents ouvrages. Et pour finir aussi, une partie plus technique encore, qui est le module iPanet. Normalement, je tiens tout ça en 20 minutes, pour qu'il y ait au moins 5 minutes derrière, pour des éventuelles questions de votre part. Rapidement, pour rappeler qui nous sommes, donc Geotech, société éditeur de solutions SIV, donc de Visit Anywhere depuis 89. Nos clients sont surtout des gestionnaires de réseaux, syndicats, régies, EPCI, qui vont être amenés à des patrimoines réseaux divers et variés, que ce soit l'eau, l'assainissement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, etc. On est aujourd'hui 6 au sein de l'équipe, avec une progression constante au niveau de chiffre d'affaires et aussi du nombre de clients. Il faut savoir qu'on fête aujourd'hui, cette année, les 10 ans du lancement de Visit Anywhere. Donc on a démarré de rien il y a 10 ans et aujourd'hui, on se retrouve avec quand même une cartographie de nos clients répartis sur tout le territoire national et un petit peu aussi étranger, et on espère aussi bientôt en Afrique. Donc vous avez à peu près 90 clients aujourd'hui qui utilisent nos solutions sur différentes thématiques que vous avez ici à l'écran, entre les legs, l'eau et également le Fire Management. L'outil qu'on développe n'est pas un outil qu'on va qualifier de générique, c'est un outil plutôt pour de la technique. Donc nos clients, globalement, sont plutôt des techniciens, des agents de terrain. On va dire que 90% des utilisateurs sont justement des personnes qui n'ont pas ou ne font quasiment donc pas une grande expérience dans le domaine des 6G, mais qui en ont besoin pour leur métier. Et on peut compter sur les doigts des deux mains le nombre d'administrateurs de notre système. Nous-mêmes jouons le rôle d'administrateur délégué pour accompagner ces clients au quotidien. Vous avez ici un petit florilège de ce qu'on peut avoir comme clients, les clients allant de 500 abonnés jusqu'à une centaine de milliers d'abonnés pour certains. Alors, Visit Anywhere. Je vais vous présenter des projets de clients donc qui fonctionnent, qui sont en cours. Évidemment, le mode de fonctionnement étant déconnecté, aucun de nos clients ne verront les changements que je vais réaliser dans le cadre de la présentation. Vitinware est une interface type Office avec le principe d'onglet de ruban. Et on va avoir différents onglets justement, dont un qui va permettre de gérer toute la partie de topologie de réseau. On va faire en sorte d'avoir des interfaces shadées, des interfaces qui vont être adaptées en fonction des profils utilisateurs, avec la possibilité de basculer d'un rôle ou un autre. Donc ici, il faut imaginer que le client dispose de matériel GPS pour faire des relevés sur le terrain, et donc on a une palette d'outils spécifiques pour lui permettre de faire des relevés GPS. Donc en fonction des rôles, on peut vraiment adapter les interfaces suivant l'usage qu'on va avoir du logiciel. En termes de navigation, on va mettre à disposition différents navigateurs pour se localiser rapidement sur de l'information, sur de la donnée. Et une des règles de base, notamment pour l'eau potable, c'est de se connecter à la base clientèle, de rapatrier les informations abonnées et de permettre ainsi de se localiser directement sur l'abonné. Alors j'imagine qu'on a de nombreux exploitants là au niveau des personnes connectées. Et on a comme exemple ici une base clientèle qui est un anémone d'Incom. On peut très bien voir ici aussi Omega, on a du Phaseo, du EG également. Donc on a à peu près, on va dire, au travers de nos clients, on a à peu près couvert tous les types de gestion de base clientèle connectée avec notre système. Donc la première chose que je vais réaliser, c'est de me localiser sur un abonné, donc en filtrant notamment d'abord, dans un premier temps, par le nom de la commune. Donc toutes les communes commençant par AU vont être filtrées. Et puis en affinant ma recherche, en tapant par exemple 15 pour donner une adresse et me localiser sur le 15 de cette adresse. Donc Visitiva va m'emmener directement sur l'abonné. Et vous allez voir apparaître dans quelques instants, alors que la connexion à distance, ça peut paraître un peu plus long. Voilà. Et vous avez donc une cartographie de vos réseaux avec ici en surbrillance
le point de livraison correspondant à l'abonné rattaché au réseau sur lequel je me suis localisé. Pour expliquer un petit peu le mode de fonctionnement du modèle de données, on a une architecture de ce modèle de données composée de plusieurs éléments, plusieurs objets graphiques qui vont être des segments, des branchements. Ces branchements vont venir se connecter sur les segments sans créer de nœuds. On va également avoir des équipements, donc comme ici pour les vannes, qui vont être des objets qui vont être positionnés sur les conduites, des points de livraison forcément en extrémité de branchement, et des nœuds pour connecter l'ensemble des segments qui sont ici des segments correspondant au réseau. L'avantage de cette topologie-là, c'est qu'au travers des outils qu'on va employer, qu'on va utiliser, le dessin va se faire de manière très naturelle, c'est-à-dire que lorsqu'on déplace ici un objet comme le nœud, l'ensemble de mon réseau va suivre. On peut avoir des segments, sur les segments, des sommets qui vont apparaître, qui vont me permettre de modifier l'implantation du réseau. Là, je vais soit snapper en fait la vanne qui va donc coulisser sur la conduite pour la repositionner, ou alors j'aurais pu prendre également le sommet qui est là pour repositionner le sommet de la conduite ou éventuellement supprimer ce sommet. Les branchements qui ne créent pas donc de compte de nœuds sur le segment parce qu'il n'y a aucun intérêt de sectionner un tronçon pour un branchement ou pour une vanne. On ne coupe un segment que lorsqu'on a un changement d'attribut ou une intersection. Donc le branchement va également suivre le déplacement au niveau du sommet, ou alors je peux simplement basculer pour déplacer ce branchement-là. Donc la topologie est très pratique, notamment pour l'aspect productivité au niveau de la saisie. Pour ceux qui ont assisté déjà ce matin à la présentation, je vais me répéter un peu, mais pour ceux qui n'ont pas, VisitInware est avant tout déjà un véritable produit orienté pour la saisie, pour la saisie productive et la saisie donc topologique. Si je commence à réaliser quelques dessins, quelques mises à jour, eh bien je vais pouvoir dessiner donc du réseau. Le réseau, la conduite ne peut partir que d'un nœud, forcément. Et ensuite, je saisis mon réseau, autant de sommets que je le souhaite. Je termine ma saisie, j'ai un nœud qui va se créer automatiquement à l'extrémité, et ensuite je peux spécifier les attributs pour renseigner ma fiche, en ayant ici des cadenas qui me permettent de verrouiller le champ et donc de répéter la dernière valeur saisie, ou également en ayant des champs jaunes qui sont là pour expliquer que ce champ-là doit être obligatoirement renseigné pour pouvoir valider la fiche. Alors je ne sais pas s'il y a une question, est-ce que j'ai entendu quelqu'un parler? Non, c'est simplement un micro d'ouvert, d'accord. Si je veux changer le diamètre, on va avoir, à partir du moment où on commence à taper une valeur, des filtres qui vont permettre justement de sectionner des valeurs avec le principe de nomenclature imbriquée. Donc on choisit un diamètre et ensuite on peut choisir le matériau, ce qui permet d'une part d'aller plus vite et d'éviter aussi les fautes de frappe si vous êtes dans un cadre de saisie libre. Date de pause, période de pause. Tout ce que vous voyez ici reflète évidemment les recommandations des agences de l'eau au niveau des modèles de données d'eau potable. On peut aussi standardiser le modèle de données en fonction des standards comme REPA de Credis. Mais on a une très grande souplesse en termes de modélisation des modèles de données, justement. On valide et on positionne par la suite l'étiquette, autant de fois que l'on souhaite. Le branchement, comme je l'ai dit à l'instant, vient snapper la conduite. On a un point de livraison qui va se créer à l'extrémité du branchement. Donc on peut très bien spécifier quelques valeurs. Et on peut également ajouter des équipements comme les vannes. Donc les vannes ici, si je ne clique pas, ça ne marchera pas. Ah, il ne veut pas cliquer. Tiens, le bouton van ne marche pas. Ce n'est pas grave. On va y remédier. Voilà. Donc je positionne ici ma vanne. Cette vanne-là, par défaut, ici, est une vanne de sectionnement, mais je peux très bien la modifier entre-temps pour spécifier que c'est une vanne d'antenne. Ça aura un rôle un peu plus tard dans la partie exploration de réseau. Donc on voit ici qu'on a une vanne classique, mais avec une petite flèche
pour indiquer un sens d'écoulement. Le client. Alors le client, on va faire référence au client, on va rattacher la référence abonné. Pour expliquer le principe, on va connecter Visite à la base clientèle, on va rapatrier les informations abonnées et on va les stocker dans Visite. C'est-à-dire que vous soyez au bureau ou sur le terrain, vous embarquez toujours toutes les informations abonnées avec vous. En termes de dessin, euh, on va pouvoir attacher le client soit en tapant sa référence abonnée, que je ne connais pas, soit en tapant l'adresse de l'abonné. Alors, si comme tout à l'heure, quand je naviguais sur un abonné, je peux ici passer par son adresse en tapant le nom de la commune, chercher, comme tout à l'heure, des 15, rajouter ici cet abonné qui sera rattaché à ce point de livraison. Donc aujourd'hui, à ce point de livraison, on a une personne, un abonné, monsieur ou madame Douchin. Si demain, monsieur ou madame Douchin déménage et c'est monsieur Durand qui revient, ou qui arrive plutôt, eh bien, ça se fera de manière automatique si justement Vistinova est configuré pour ça. Donc, on peut imaginer que la mise à jour de la base clientèle se fasse automatiquement, par exemple, chaque nuit et que vous ayez toutes les informations des mouvements au niveau des abonnés ou même des informations sur les relèves. Quand je consulte ici le client, on a bien des informations qui ont été rapatriées depuis la base clientèle, mais surtout, grâce au modèle relationnel, je peux afficher les informations provenant de cette base clientèle avec l'index de relevé, la date de dernier relevé, les informations possibles au niveau du compteur. Donc après, c'est libre possibilité au client de choisir les champs qu'il souhaite faire afficher dans cette table qui va être stockée par visite. Donc évidemment, rattacher un client, ça a l'air facile comme ça, mais c'est surtout très chronophage. On peut être encore une fois plus productif en s'appuyant sur les outils de requête, en exécutant une requête sur la totalité de la base clientèle. Donc, vous allez voir afficher bientôt le nombre d'abonnés de ce syndicat-là. Donc actuellement, dans leur base clientèle, il y a 10 781 abonnés. Sur les 10 781 abonnés, si on filtre par tous ceux qui ont été rattachés, plutôt que tous ceux qui n'ont pas encore été rattachés, il reste 726 abonnés à rattacher sur ce projet-là. Donc le client va pouvoir travailler de manière plus productive en retravaillant ce tableau, en affichant ici, en regroupant pardon, par commune, par voie. On peut également très bien aussi compter le nombre de lignes pour identifier clairement le nombre d'abonnés par commune et par voie. Voilà, donc si je prends l'exemple ici de Jean Jaurès, on se rend compte qu'il y a plusieurs abonnés à la même adresse. Alors plutôt que de rattacher un à un tous ces abonnés-là, je vais les prendre, les sélectionner, et je vais les glisser-déposer directement sur l'abonné. Donc là, vous avez véritablement un outil qui peut aller très productif sur l'attachement des clients. Et on a évidemment, quand on consulte, l'ensemble des abonnés, et on peut montrer la liste des abonnés sur ce point de livraison-là. Et comme ça, ainsi, travailler par rue et faire des glisser-déposer sur les points de livraison. On va pouvoir également, si je crée si je trouve mon bouton, où est-ce qu'il est? On va faire plutôt comme ça. Non, je le ferai plus tard. En cas de coupure, admettons que vous ayez une casse sur une conduite avec la nécessité de créer une coupure. VisitAnywhere embarque des outils pour justement inventorier les coupures d'eau. On peut se dire que à cet endroit-là, j'ai une casse sur une conduite. Je reprends ici une fiche qui va me permettre de spécifier la date d'intervention, qui est responsable d'intervention, le type de fuite, donc on va être sur une fuite sur une conduite, les causes, fissuration, réparation de manche ou un bout de PE. L'agent sur le terrain peut très bien constater un diamètre différent, contrairement à celui qui apparaît au niveau du SIG, mais par exemple n'a pas le droit de modifier les attributs au niveau du SIG. Donc on peut comme ça restreindre les droits aussi d'utilisation du système. Et là, je peux pas saisir, mais je pourrais ajouter une photo, mais ma config est mauvaise. Non, c'est qu'on est déjà en visio. Ça doit être pour Ah ça. oui, c'est pour ça, c'est C'est vrai. pour ça que J'avais la même erreur la dernière fois. ça rend impossible le fonctionnement. Voilà, il faut que je passe comme ceci pour charger une photo. Et on va chercher une photo, n'importe laquelle.
Une clé à molette, voilà, ou un arbre. Attends, on va me chercher quelque chose de sympa qui correspond à une fuite. Voilà, j'en ai une là. Et j'ai donc ici mon intervention qui est enregistrée, avec la possibilité évidemment de consulter l'information de la photo. Alors la photo n'est pas apparue, là, ce serait juste une option pour qu'elle apparaisse, mais on peut également la voir dans la bulle d'aide. Derrière ma conduite, je constate qu'aujourd'hui sur ma conduite, j'ai 7 interventions, et je peux montrer les interventions historisées sur la conduite. Donc j'ai une casse, je veux simuler la casse sur la conduite, par exemple, à ce niveau-là, j'ai une nouvelle casse, hein. Je vais m'appuyer sur l'architecture topologique du réseau, et puis spécifier que je parcours mon réseau d'eau potable à partir de cet endroit-là, et lui, il va me ramasser, en fait, il va passer par toutes les conduites, va s'arrêter seulement sur les conduites fermées, pouvant être fermées par des vannes. Donc on voit bien que au niveau de mon exploration, je m'arrête bien sur la vanne à fermer, sauf sur celle-ci parce que c'est une vanne d'antenne pour pouvoir justement récupérer l'abonné derrière. Et ensuite, pourquoi il veut enlever ce truc-là? Ouais, fais un clic long sur le logiciel, sinon, mais. Ouais, voilà. Voilà. Et ensuite, avec mes outils de rapport, simuler. Alors, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci avec un mode de rapport, parce que là on avait la liste des conduites Patrimonial. traversées. Tout à fait. Voilà, j'ai exploité mon réseau, donc j'ai exactement la même analyse, et je vais pouvoir exécuter un rapport spécifiant la date d'intervention, éventuellement l'heure, et il va me générer un document, un rapport depuis le postage. Donc VisitAnywhere embarque aussi des outils de rapport pour produire des documents. On va laisser le temps que ça se produise. Voilà, et vont apparaître tout de suite les différents courriers pour les différents abonnés à prévenir pour la coupure. Il est également possible de produire des fichiers CSV ou Excel pour les transmettre à un programme qui transmettrait justement un mailing ou un envoi d'SMS. Ou un envoi d'application civique, voilà, où on a une notification, on a déjà fait ça avec Gilles, où on a une notification pour tous les Oui. habitants concernés. Au niveau analyse patrimoniale, on va pouvoir donc, comme tout à l'heure, réaliser des requêtes. Une requête, soit spatiale, soit suivant un filtre spatial, soit sur la totalité de la conduite. Donc admettons qu'on recherche toutes les conduites à renouveler, on va pouvoir aboutir rapidement à une première analyse, se basant sur, encore une fois, je vais retravailler mon tableau pour regrouper par commune, par matériaux. Je peux compter évidemment mon linéaire de conduite sur les communes. Donc, par exemple, sur Orléans, j'ai 71 km de conduite avec 34 km de fonte. Affiner ma sélection, ma recherche en modifiant le filtre des interventions pour changer toutes les conduites qui ont plus de 4 casses. Et préciser la recherche en sectionnant la fonte grise. Donc on a un résultat assez immédiat pour avoir une section de toutes les conduites sur ces MEAC en fonte grise qui ont plus de 4 casses et localiser exactement l'emplacement de ces conduites. Alors si je cadre, ça sera mieux. Voilà, donc toutes les conduites sur cette commune ayant plus de 4 casses en fonte grise. Autre aspect métier, pour la gestion des hydrants, on va retrouver des outils qui vont vous permettre d'inventorier toutes les maintenances aussi sur les hydrants. Alors quand je parle de maintenance, hein, on peut imaginer la maintenance sur n'importe quel type d'équipement, n'importe quel type d'objet, à partir du moment où c'est configuré dans le modèle. Sachant encore une fois qu'on a une très grande souplesse au niveau du modèle. Donc si on va sur une zone pour chercher un poteau incendie, on va créer dans ce qu'on appelle des inspections sur les poteaux incendie.
Donc si je prends ici un poteau, je peux créer une fiche d'inspection sur le poteau, la renseigner, donc cette fiche aura une date, et là c'est une fiche renseignement qui comprend le signalement d'anomalie, les mesures que l'on peut effectuer, et ça va s'enregistrer comme un historique au niveau du poteau. Donc si je regarde ici l'historique de ce poteau, on a bien... non, c'est pas ce bouton. Historique. Bon, bah, l'historique n'est pas là. On va faire autrement. Je vais sélectionner ici mon poteau pour afficher la fiche d'information du poteau et montrer les inspections du poteau. Donc on a l'historique des inspections réalisées sur le poteau. Certaines sont sûrement pour de la maintenance ou pour effectuer des mesures. Qu'on peut afficher différents types de rapports. Donc ici on a deux qui concernent les mesures sur le poteau incendie. Et ces informations-là, on va pouvoir aussi les produire sous forme de documents, encore une fois. Donc, si je prends de nouveau mon poteau, je peux lui demander d'effectuer un rapport, soit sur... j'ai sélectionné le poteau, oui. Non, sélection sur. Ouais, Ah non, c'est sur la vanne, pardon. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais, je suis passé à côté. Voilà. Et je peux exécuter un rapport sur l'historique des essais ou une maintenance des essais, par exemple. Donc un document va être produit, qui pourrait être transmis par la suite à la collectivité. Alors, ça va dire quelques secondes, parce que le fait qu'on soit à distance, forcément, ça vient jouer un rôle dans les performances de la machine. Voilà. Donc ici, j'ai mon poteau avec les informations, et on retrouve par rapport à la dernière inspection euh, les, euh, les informations qui ont été renseignées. Toujours sur la partie gestion de l'incendie, on a cette capacité aujourd'hui aussi de permettre de simuler les couvertures incendie. C'est-à-dire qu'on va enrichir le modèle actuel d'une donnée qui n'existe pas, on va dire, de base, hein, qui est la BD adresse ou la BD route, qui va vous permettre de maintenir un réseau filaire représentant les voies carrossables. Donc là, ici, je vais l'afficher. Vous allez voir en noir tout ce réseau filaire. Et ça va nous permettre de projeter les poteaux incendies sur les voies carrossables et non pas faire des buffers autour des poteaux. Donc on a une analyse beaucoup plus fine et ainsi on va pouvoir visualiser l'emprise de cette couverture incendie. Donc là on l'avait exécuté en avance bien sûr. Donc vous avez ici à l'écran la couverture incendie et évidemment d'identifier les zones qui ne seraient pas couvertes pour simuler le déplacement ou l'ajout d'un poteau incendie. Alors si on prend un exemple par ici, voilà, donc là on a une zone où les habitations ne sont pas couvertes. Je vais pouvoir très bien rajouter un poteau incendie à cet endroit-là. Et puis sectionner ce poteau pour lui demander de simuler la couverture à partir de ce point. Il faut que je passe en administrateur, bien sûr. Alors là, vous voyez, c'est un rôle qui justement ne permet pas de faire la simulation, donc je vais juste basculer sur un rôle qui le permet. Donc on a un client qui a décrit, en tout cas créé plusieurs rôles utilisateurs. Alors le poteau, il est là, voilà. Et ben non, parce que c'est pas configuré tout simplement, je pense, c'est pour ça. Hydrant.
fait, je n'avais pas configuré l'option. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un problème de configuration, mais normalement, voilà, quand je sectionne ce poteau-là, je peux lui demander de couvrir. On verra une surbrillance le long des voies carrossables pour voir la distance à 200 mètres. On peut évidemment paramétrer les distances, hein, mais il y a cette possibilité, en tout cas, de visualiser le résultat au travers de nos outils de gestion des interventions sur les poteaux incendies. Autre fonctionnalité métier que l'on peut retrouver au travers de Visit Anywhere, qui est une fonctionnalité encore plus technique dans le sens où on va faire la passerelle entre le SIG et un logiciel de modélisation hydraulique qui est EPANET. Donc ça veut dire que pour les clients qui utilisent cet outil-là aujourd'hui, il y a eu une première phase qui consiste à étoffer le modèle actuel pour, pour justement ajouter des informations qui n'existent pas de manière habituelle dans ces outils, dans ces modèles de données SIG. C'est-à-dire qu'on va rapatrier des informations comme les coefficients de rugosité, comme des objets nouveaux comme les pompes, les courbes de modulation des pompes, il va falloir donc les paramétrer, les lignes de commande de démarrage des pompes également. Donc il y a tout plein d'informations qu'on va enrichir au niveau du SIG pour ensuite permettre eh bien, soit de produire un export regroupant toutes ces informations-là, sachant qu'au plus, nous avons préalablement intégré la donnée altimétrique, ce qui permet d'avoir une cote TN sur tout le réseau, sur tous les nœuds, et d'avoir aussi les informations abonnées rattachées aux conduites. Donc on a aussi cette possibilité de récupérer les consommations abonnées sur le réseau. Donc on peut créer à partir de cet export-là un jeu de données complet au format INP et exécuter directement ce jeu de données sans paramétrage particulier dans EPANET. C'est ce que vous retrouvez donc ici, dans cet onglet haut, on va avoir la possibilité donc d'exporter ces données-là. Donc ce que j'ai fait, parce que évidemment on n'a pas le temps de tout voir en une demi-heure, c'est que j'ai par contre exécuté le moteur EPANET en tâche de fond, ce qui permet également de visualiser le résultat d'un calcul hydraulique sur l'ensemble du patrimoine, notamment pour ce client-là. Donc quand je passe désormais maintenant mon curseur sur les conduites, alors, vous allez voir que ça va apparaître. Voilà. Vous avez des graphiques qui apparaissent. On va essayer d'aller dans une zone plus intéressante. Donc on a ici les graphiques qui apparaissent. On voit le graphique qui représente les courbes de consommation aux différentes heures de la journée. Si on va voir un réservoir, si je trouve un réservoir qui est ici, voilà, on a la courbe de remplissage du réservoir aux différentes heures de la journée qui s'affiche également. Donc on peut comme ça faire des calculs de perte de charge sur le réseau et aussi voir si le réseau est suffisamment dimensionné, notamment pour l'ajout d'un poteau incendie. Donc là, on est dans un environnement un peu plus technique qui nécessite évidemment d'avoir en amont une base patrimoniale parfaite. C'est-à-dire qu'au niveau de la topologie, il faut que ce soit parfait. Au niveau des informations, il faut que ça soit aussi parfait. L'autre outil va au préalable vérifier les erreurs qui ne permettraient pas d'effectuer le calcul dans un premier temps et d'accompagner le client pour justement corriger ces erreurs, soit topologiques ou soit par manque d'information. Voilà, dernière petite chose aussi, c'est au niveau des rapports, la finalité de tout ça, c'est évidemment de disposer de rapports. Au travers de Power BI, on peut récupérer les informations produites par Visit Anywhere, donc qui vont être directement lues, par exemple, soit depuis SharePoint, soit depuis une base de données spatiales comme PostgreSQL. Et là, on a un environnement qui n'est pas dédié forcément à des géomaticiens, mais plutôt à des responsables de service qui ont besoin d'avoir des statistiques sans pour autant passer par USIG. Et Power BI nous apporte ce confort-là, d'avoir des graphiques qui sont dynamiques. C'est-à-dire que si je souhaite voir toutes les fonds grises sur le réseau, je clique sur fond grise et dynamiquement, ma carte va se mettre à jour et me montrer en tout cas l'implantation des conduites en fond grise. Alors je pourrais aussi affiner cette recherche-là en cherchant toutes les fonds grises de diamètre 100. Donc là, ça vient de s'affiner de diamètre 100. Et vous voyez à l'écran tout de suite, alors je ne sais pas s'il y a peut-être un petit delta. Alors, là, ça vient de s'afficher. Voilà. Et donc apparaissent les informations de fonte grise sur le réseau.
Et on peut aussi faire une section par un petit lasso pour délimiter une zone de, une zone de recherche, en tout cas. Voilà. On arrive à la demi-heure. C'est le temps des questions. Alors, évidemment, il y a plein de choses encore à présenter. Si éventuellement vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. On est là, on est à votre écoute pour Alors, répondre. justement, tu en as deux ou trois là dans les questions et réponses. On a une sur les bases clientèles là. Oui. Alors, est-ce qu'on a déjà travaillé avec Sobei, Waterp, de Monsieur Morin de la Carène? Alors, aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion, pas eu la chance de se connecter à Waterp, pour la simple raison que finalement, il n'y a pas non plus beaucoup de collectivités qui ont cette solution-là, parce que c'est quand même une solution qui est assez riche et qui nécessite d'avoir une infrastructure importante et qui aussi, bon, évidemment, peut avoir un investissement aussi important. Mais on n'a aucune contrainte informatique pour pouvoir récupérer les informations. De n'importe quel éditeur, aujourd'hui, on récupère les informations abonnées. Il peut y avoir différentes façons de le faire, mais au final, on a toujours un Visit Anywhere qui va se synchroniser à cette base clientèle, que ce soit par des serveurs, des web services, pardon, par directement connecté à une base Oracle ou par des fichiers CSV. Et on mettra un mécanisme qui permettra de rafraîchir chaque nuit, chaque semaine, ça dépendra de la fréquence décidée par le client, et rapatrier les informations abonnées directement dans Visit Anywhere. C'est d'autres questions? Si, il y en a une autre. Est-ce qu'on possède des outils de correction et de recherche d'erreurs topologiques? Oui, on peut également rechercher toutes ces erreurs-là. J'ai une requête qui permettrait de me lister toutes les conduites, par exemple, qui ont qu'un seul nœud ou qui n'ont pas de nœud. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, si je repartage mon écran, voilà, je vais repartager mon écran avec ce projet. Évidemment, rien n'interdit aux utilisateurs de produire des erreurs au moment de la saisie. Nous, on fait en sorte, évidemment, de réduire au maximum ces erreurs en respectant une intégrité au moment de la saisie, mais rien ne les empêche de supprimer des nœuds. Et on peut avoir un outil comme les requêtes pour vérifier le contrôle des nœuds. Donc, on va avoir un tableau qui va me lister l'ensemble des segments sur le patrimoine et me dire combien de nœuds sont aux extrémités de ces segments-là. Donc, en filtrant ici, par exemple, si je prends les deux, on a 3432 segments, dont 2965 avec 2. Alors, le plus simple, ce serait en fait de regrouper par nombre de nœuds, et puis enlever le filtre, bien sûr, et de compter. Voilà. Donc, je peux partir du principe que toutes ces conduites-là, tous ces segments-là, ont une erreur topologique, sans doute du fait soit d'un import d'un plan AutoCAD, soit quelqu'un qui a supprimé le nœud. Bon, c'est vrai que le nœud n'a pas spécialement d'intérêt, mais si demain je dois faire partir une conduite à ce niveau-là, il va me falloir un nœud. Donc, en termes de correction topologique, ça va être très simple. Je vais placer un nœud à l'extrémité, ici. Je vais reconnecter. Alors, comme j'ai un petit panneau, voilà. Je vais reconnecter ma conduite. Je ne vois pas ici. Ah oui, alors finalement, j'ai pas pris le bon exemple, j'ai pris une conduite abandonnée. On va voir un autre endroit. Donc, quand elles sont abandonnées, c'est normal qu'elles n'aient pas de nœud forcément à l'extrémité. Donc là, j'ai un côté où je n'ai pas de nœud. A priori, ça va être celui-ci. Voilà. Donc, même manipulation, je vais placer un nœud au niveau de l'intersection et reconnecter mon réseau aux extrémités au niveau du nœud. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsque je fais ça, je suis sur un branchement. Alors, peut-être qu'il n'y a aucun intérêt Oui, tout à fait, oui. d'avoir un nœud sur cette conduite-là, mais je peux fusionner les deux nœuds. Soit je peux fusionner les deux conduites soit en supprimant le nœud, ou si on a deux nœuds, fusionner les deux nœuds ensemble. Donc, on a deux possibilités de fusion. Donc là, c'est fusionner les segments en supprimant le nœud. Et on verra au niveau des attributs, on a exactement les mêmes informations. Donc, vous voyez aussi que
il y a eu des mises à jour qui ont été faites, hein. On a la date de création de l'objet graphique et la date de mise à jour. Bon, tout ça n'a pas été changé, donc que je prenne de l'un côté ou de l'autre, peu importe, et ma conduite va être fusionnée. Donc je n'aurai plus qu'une seule conduite. On a également plein de petites fonctionnalités, il faudrait plus de temps pour vous montrer bien sûr, hein, pour corriger la topologie, pour réassigner aussi les conduites, hein. On peut partir du principe que j'ai une nouvelle conduite et je souhaite abandonner tous ces branchements-là par rapport à ma nouvelle conduite. On va essayer de trouver un cas plus intéressant. Voilà. Donc là, je vais dessiner une nouvelle conduite. Oui. Voilà. Et en fait, je vais abandonner ces deux-là. D'ailleurs, on voit qu'il y a une erreur topologique sur celle-ci. Bon, ça n'a pas trop d'importance pour mon exemple. Je vais abandonner. Donc, je conserve évidemment l'information, ma conduite. Et puis, les branchements qui étaient piqués sur cette conduite-là, je vais les réassigner sur ma nouvelle conduite. Voilà. Pour éviter de refaire la saisie. Est-ce que tu pourrais générer une impression? S'il te plaît, Julien, c'est une personne qui pose Oui, la bien sûr. question sur les possibilités d'impression, d'édition des cartouches, etc. Alors, niveau impressions, là encore, il y a la souplesse à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut choisir différents formats. Donc là, chez ce client-là, il y a des formats A3, 0, A4 qui ont été paramétrés. Je vais prendre un format paysage. Donc par défaut, on a déterminé un modèle de cartouche format A3. Donc là, je suis à l'échelle du millième. Je pourrais très bien changer mon échelle et indiquer que je souhaite mettre du 500e. Voilà. Si je veux pas mettre d'échelle, je peux décocher ces informations-là et puis en mettre libre pour positionner correctement mon cartouche et dimensionner mon cartouche par rapport à la zone d'impression que je souhaite réaliser. Je valide et je bascule dans un mode papier et j'en fais un PDF. Et je peux remplir évidemment des champs qui ont été prévus à cet effet pour renseigner le cartouche. On peut avoir des choses un peu plus, encore une fois, évoluées, un peu plus étoffées, en y mettant aussi une légende, hein. On peut aussi avoir le principe de légende dynamique, parce que je ne vous ai pas parlé de colorisation du réseau. On pourrait très bien aussi coloriser le réseau par date de pause, par période de pause, pardon, par matériaux. Donc c'est ce qu'on va avoir également, sauf que je n'arrive pas à atteindre à cause de... Voilà, affichage. Ici, je peux très bien mettre une colorisation par matériaux et appliquer cette colorisation temporaire, en fait. On a une couleur qui est statique, sur cet exemple-là, qui détermine le type de conduite, mais je peux également avoir aussi une couleur définie par rapport à une thématique de l'ordre de matériaux, du diamètre, de la date de pause. Voilà, ce sont des choses qui sont évidemment complètement configurables. Et puis pour les DT d'ICT, on a ce principe aussi de folio, où on va pouvoir, en termes d'impression, eh bien, réaliser des couvertures d'impression. Voilà, folio, raté. Et puis couvrir un axe, repartir de là. Et puis englober toute cette partie-là dans mon impression. Donc on aura une impression multipage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez poser une question. Oui, tout à fait, car là, les micros sont désactivés de base. Non, bah écoutez, ce que je vous propose en tout cas, c'est bah, de vous recontacter pour ceux qui ont déjà fait au préalable la demande. Donc dans les prochains jours, on cherchera évidemment à reprendre contact avec vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer bah, vos questions par mail ou nous contacter directement. Vous avez ici mon adresse mail là, qui s'affiche, jbrouard@vigis.com. Nous vous enverrons une petite présentation sur l'architecture informatique, de toute manière, à l'issue de